L'interview matinale, première partie, avec 2 invités ce matin. Mes 2 invités, c'est elle sourit déjà, elle est là, c'est Carole et Simon. Et bonjour. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Alors, Simon, Carole, Carole, tu étais service civique ici pendant Exactement. 8 mois. Tu es donc un peu le passé de la radio. Simon, tu es aujourd'hui service civique à la radio. Donc tu es un peu le présent de la radio. Et oserais-je dire tous les 2, à vous 2, n'êtes-vous pas un peu le futur de cette radio? On va discuter de tout ça et d'abord, on va apprendre à se connaître, voilà, par une espèce d'échange croisé à 3. On va commencer, Carole, si tu veux bien, parce que tu as déjà été interviewée, toi. Oui. Voilà. On t'a déjà entendu dans la matinale. Oui. Simon, tu as 22 ans. Oui. Ton truc au départ, c'est le montage vidéo. C'est ça. Plutôt, je suis monteur truquiste, ça veut dire que je touche à tout. L'audio, les effets spéciaux, la vidéo, l'étalonnage, tout, je touche à tout. Voilà. Tout. Et c'est arrivé comment dans ta vie, cette histoire? Parce qu'on pourrait imaginer, voilà, tiens, j'ai envie d'être devant une caméra, j'ai envie d'être derrière un micro, mais d'être carrément le mec qui assemble tout. Ben, ça s'est fait pendant le confinement, même un peu avant. Je faisais du montage vidéo sur ma PS4. Ouah, hein? Il y avait une application de montage vidéo sur une PS4. D'accord. C'était Ok. Share Factory. Pour cutter, pour les raccourcis clavier, c'était les combos avec la manette. Ah ouais, c'était pas un peu laborieux? Franchement, c'était trop bien. Ouais. J'avais pas PC à l'époque, j'avais juste ma PS4 et mes clips sur mes jeux vidéo, des rushs qui duraient 1 heure et je regardais avec ma manette, je dérush et voilà. C'est très cool. Et après le confinement, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et Et t'en faisais quoi de tes rushs sur ta j'en PS4? faisais des vidéos YouTube. Ok, donc tu les mettais sur une chaîne directe C'est depuis ça. ta PS4. C'est ça. Ma Ok. PS4, il y avait un export pour mettre sur YouTube. Tu lis D'accord. ton compte YouTube à la PS4 et voilà. Et quand j'avais publié mes premières vidéos, j'étais trop content. Toute ma famille me soutenait. Et 5 ans après, même 6 ans, je revois ces vidéos et je me suis dit, ah, c'est pas si fou que ça en fait. Mais franchement, c'était un bon début. Je me suis bien amusé à faire ça. Et depuis que j'ai mon premier PC, ben, j'ai installé en crack Premiere Pro. Et j'ai pas lâché. Après, j'ai acheté l'abonnement. Et voilà. Je suis là aujourd'hui. J'ai fait des études sup à Bordeaux pendant 2 ans, à MGM Graphic Design. Je prenais le train matin et soir pour aller là-bas. J'étais le gars le plus motivé pour ces études. Et Ah ouais, tu prenais le train comme ça, parce que toi, tu étais vers Montségur plutôt? ouais, je suis de Montségur. Et je D'accord. prenais le train à la gare de la Réole et voilà. Et j'étais le gars le plus motivé de mon bahut pour dans cette école. Donc ouais, c'est trop cool. On m'a même félicité mes professeurs, mes élèves, les gars, ma camarade de classe qui disaient: «Franchement, sinon je sais pas comment tu fais. Moi, je fais 10 mètres pour aller à l'école, j'ai la flemme et toi, tu fais 1 heure et demie de trajet, Et pour» comment tu faisais en fait? Bah, à l'époque, j'avais pas le permis, donc c'était mon père qui m'amenait ou ma mère à la gare et après c'est moi qui me gérais. J'achetais mon billet de train, Mais mes c'est trains. trouver l'énergie, parce que tous les jours, comme ça. Ouais, je me levais vers 5 heures du matin pour prendre le premier train. Parce que si je prenais le train vers 7 heures, j'arrivais trop tard à l'école. Du coup, je prenais le train, l'un des premiers et j'arrivais 1 heure à avance à l'école avant que ça ouvre. Est-ce que c'est pas un peu sympa aussi, quelque part, d'être dans ce moment où le monde se réveille, mais pas encore tout à fait, d'être là, toi? Franchement, c'est très cool ça, on dirait un autre monde, surtout quand on arrive à la gare à 6 heures, même 7 heures. Il y a pas grand monde, il y a aucune personne qui te demande l'argent. C'est trop cool. C'est vrai que cette sensation est bien. Enfin, moi, ça m'est arrivé la première année de BTS aussi, où du coup, je devais prendre le bus, pareil, pour arriver 1 heure avant tout le monde au BTS, parce que j'habitais un peu plus loin. Et c'est, ouais, quand t'arrives et que moi, c'était dans le BTS et que t'as tout qui se réveille, t'as juste 2-3 profs, 2-3 élèves, et tu sens que tout le monde est un peu dans son jus, je trouve que c'est magique. Là, Un t'as le peu. café qui circule pas bien encore dans le sang, tout le monde est dans c'est comme une espèce d'entre-deux-mondes où C'est ça. on est, voilà. Moi, j'aime bien, ouais. Ouais. C'est un peu le même plaisir dans les matinales, hein, d'ailleurs. Mm. Donc oui, tu es là, tu es en train de découvrir ce Bordeaux qui se réveille pendant que toi, tu roules vers tes études. C'est ça. Après, je prenais le tram jusqu'à Quinconce. C'est un Fondodège Muséum. Ouais, c'est à côté de Ouais. Quinconce. Du coup, voilà, et il fallait prendre le tram D, je me rappelle, parce qu'à chaque fois, il y avait que des C qui arrivaient à la gare. Moi, je veux un D, il y en avait très peu. Du coup, Et j'arrivais. là, allez! Bah, c'est ça, vraiment, c'était très dur. Mais après, j'ai trouvé des petites techniques, voilà, j'attends à tel endroit au fur et à mesure, voilà. Mais belle expérience quand même d'aller à Bordeaux. Et depuis que j'ai mon diplôme, maintenant, je suis en freelance. En début de freelance, j'ai des clients à droite à gauche, mais c'est tout, voilà. Et maintenant, je suis pris à la radio Entre-deux-Mers en CRS civique, donc merci, c'est trop cool. Et voilà.
Et on parlera un peu de ce que tu as envie de faire ici, d'ailleurs, en tant que service civique, de ce que tu imagines, voilà, ce qui te stimule ou quoi, etc. Et je vais en profiter quand même, une petite question à Carole. Toi, tu as Mmh. terminé ton service civique. Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu bosses à Bazas, je crois? Oui, je suis projectionniste au cinéma de Bazas, à mi-temps, en 24 heures par semaine. Il y en a un qui monte les films, l'autre qui les diffuse, et il y a une, des espaces un peu identiques? Peut-être. Non, non, toi, t'as pas fait d'école de cinéma de montage? J'ai fait un BTS audiovisuel, donc il y avait des monteurs, on travaillait avec eux. Ils sont Et moi, comment les j'étais monteurs? ils sont gentils, mais c'était mes potes, donc y a pas de souci, hein. Et on travaillait avec eux, du coup, parce qu'en montage son ou en prise de son, on travaille beaucoup avec les monteurs, donc c'est complémentaire, en fait. Qu'est-ce que maintenant que tu donc as un job, au cinéma, que tu projettes les films, qu'est-ce que tu ressors de ton expérience sur REM pendant ces 8 mois? Bah, c'était super, c'était très enrichissant, en tout cas. Enfin, ça m'a permis de ouais, en fait, ce qui est bien avec le service civique, c'est que ça permet de commencer un peu dans le monde du travail, tout en étant, quand même encore un peu encadré, et donc ça m'a permis de prendre confiance en moi sur beaucoup de choses. Donc c'était la continuité du BTS où j'ai aussi pris confiance en moi sur beaucoup de choses et dans la vie, puis ça permet de devenir un peu plus «adulte» entre guillemets, voilà. C'est très très intéressant, puis ça permet de vraiment expérimenter, moi tout ce que j'avais appris en tout cas, à l'école parce que, bah, du coup en radio, c'était l'idéal. On va faire une pause, on revient pour la deuxième partie de cette interview et on parlera, ben, justement de toi Simon. Dans quoi tu te projettes? Qu'est-ce que tu aimerais faire et avec quoi tu aimerais repartir de ce service civique? OK. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie, de Simon et de Carole. On parle du service civique, donc de ce que tu en as gardé, Carole. Et justement, Simon, quand tu viens ici, est-ce que tu as déjà des attentes ou tu es plutôt dans la découverte de voir ce qui va émerger naturellement? Toujours découverte. J'ai découvert déjà le matos que vous utilisez, pour les enregistrer les sons. Je trouve Ouais, ça vraiment impressionnant et vraiment bien. Donc hâte d'enregistrer et d'aider les gens pour, diffuser leur podcast. Donc voilà. d'accord. Et je viens ici aussi pour découvrir un peu ce qu'il y a autour, de Sauveterre, les personnes, voilà, parce que j'ai fait 1 an d'alternance en télétravail. J'étais toujours chez moi, je voyais personne. Du coup, c'est pour ça que je veux venir ici pour, rencontrer du monde et sociabiliser parce que l'humain, il est fait pour être avec des gens. C'est ça que je pense. Ouais. Donc Ah voilà. bon? Tu off Netflix, Uber Eats, Tu verras à la radio ici, il y a des gens sympas. Ouais, mais déjà, il y a Alain c'est ça? ouais, Alain Pierre, ouais, Pierre, voilà. que tu as De rencontré ce C'est matin. ça, son émission Ad Chat que j'aime beaucoup. J'avais tourné avec lui un podcast quand j'étais au Japon. OK. Voilà, c'était cool et après je l'aide aussi pour enregistrer des podcasts quand on est allé, par exemple, à la Palombière, dans les Landes. Oui, c'est ça et voilà, c'était cool. Voilà. Alors effectivement, c'est vrai que c'est bien. On pourrait, hein, tous aujourd'hui, faire nos émissions de chez nous et puis dans nos boîtes à solitude. Heu, Mais c'est pour ça, que je viens ici parce qu'en fait donc, vu que je travaille que 24 heures par semaine à côté, j'essaye toujours de revenir à la radio, on se fixe, une journée en général, et je viens parce que, bah, c'est sûr qu'en soi je pourrais enregistrer les émissions depuis chez moi, mais c'est quand même beaucoup mieux d'être, avec des gens et de discuter. C'est toujours une bonne ambiance ici et puis ça permet de faire des matinales aussi. ouais, voilà. Trop cool. Et pardon, j'ai été distrait un moment quand je te parlais, des attentes et de tout ça. Hem, on va faire, c'est pas un entretien d'embauche. De toute façon, tu es déjà là, puis le service civique, c'est pas une embauche, c'est toi qui choisis de te mettre au Mmh. service de toi-même avant tout, ce que je Ouais. te disais. Hem, qu'est-ce que là, comme ça, est-ce qu'il y a des choses comme qui t'animent ou tu dis: «Ah tiens, j'aimerais bien en profiter pour faire ça», auquel qu'on n'a même pas évoqué encore ensemble, tu vois? Mais ça me chaufferait bien de faire une émission Ouais, de radio et même, avec Aurélien justement on en avait parlé, de parler de mon projet de ma vie, que j'aimerais qu'il existe. C'est le projet de faire un jeu vidéo, mais il faut que je vois ça avec lui pour, voir un truc, mais ouais. Pardon, je répète truc parce que j'ai pas envie de trop teaser mon projet, mais voilà, et surtout j'aimerais venir ici pour découvrir le monde de la radio et peut-être évoluer là-dedans et voilà. Parce que
Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est audiovisuel. J'ai toujours fait de la vidéo, fait des streamers sur Twitch et tout ça. Mais la radio, j'ai jamais trop touché. Mais moi, j'aime beaucoup écouter la radio depuis que je suis depuis que je Tu suis tout petit. consommais de la radio? Parce qu'aujourd'hui, je suis le premier à regarder Twitch, voir YouTube, voir tout ça. Ouais. La radio, est-ce que ouais, tu la consommais quand même déjà? Quand je suis dans ma voiture, quelquefois, quand Ouais. j'ai plus le Bluetooth, il marche plus, ben, je me mets la radio. Mais aussi, j'aime bien écouter les rediffs. On dit rediff pour la radio? Ouais, ou le podcast, quoi. Podcast, voilà. Les podcasts, ça vient de la radio, en fait. C'est ça, ok. Et les podcasts de la radio, j'aime bien écouter ceux de Adi Chass. D'accord, ouais. Moi, je trouve ça intéressant parce que cette langue, apparemment, c'est pas s'efface, mais elle meurt un peu. Elle meurt un peu. Disons qu'elle survit difficilement. Ah, voilà, c'est ça, exactement, j'avais pas le mot. Donc voilà, et même les chroniques de la VF, j'ai écouté un peu parce que moi, j'aime beaucoup les doubleurs français, j'aime beaucoup. Et voilà. Je suis flattée. Alors, la chronique des VF, oui, c'est la chronique de Carole qu'on peut retrouver en podcast d'ailleurs sur. Qui, je vous promets, la saison 2 arrive. Ouais. Il y avait que l'épisode de Gérard Hernandez, mais je vous en réserve d'autres. Donc, cette chronique des VF, ça, c'est un truc que je constate qui vous appartient vraiment. Vous êtes à peu près de la même génération, en tout cas plus que nous sommes de la Vas-y, même tu connais. génération. Voilà. C'est la Gen Z comme vas-y, là. Et non, mais chaque génération croit qu'elle est plus indépendante, autoritaire et libre que la précédente. Mais c'est pas toujours vrai. C'est pas le sujet. Et, mais il y a un truc qui est réellement nouveau dans votre génération et qui n'existait pas avant. C'est que vous kiffez les doubleurs. Et vous n'êtes pas les seuls. Hein. Je le vois dans l'émission locale ou quoi, quand je fais des podcasts, que je travaille avec des jeunes. Il y en a au moins un tiers qui kiffent les doubleurs. Et c'est drôle parce que, perso, les doubleurs, nous, ma génération, qui a connu les animés, l'arrivée des DBZ et des machines, Brigitte Lecordier. tout ça, nous, on s'en... Mais alors, ça nous passait au-dessus, quoi. Vous, c'est un truc, quoi. Hein. C'est ça. Oui, puis peut-être parce que à ton époque, je fais vite en aparté, mais à ton époque, c'était peut-être toujours les mêmes comédiens, c'était un peu toujours la même façon de doubler. Là, il y a une grande diversité de comédiens. Et moi, j'ai vraiment pris l'impact des comédiens de doublage parce que à l'époque où, oui, j'aimais bien, mais sans plus, c'est quand j'avais 20-21 ans, je suis allée voir donc Brigitte Lecordier à ce que j'appelle la Japan Expo de La Rochelle. Et la personne qui était devant moi, quand elle a vu Brigitte Lecordier, le mec, quand il... Pourtant, mec, voilà. Mais quand il a vu Brigitte Lecordier, il s'est effondré en pleurs. Et là, j'ai fait « Ok, d'accord. Je comprends l'impact que ça peut avoir. » Et je crois que si j'avais Donald Renew devant moi, je pense que je serais en pleurs aussi. Donc, Dis-toi, je l'ai rencontré Donald Renew ouais, à la Paris Games Week en 2023. J'ai fait 1h30 de queue pour le voir, juste 5 minutes, pour qu'il me dédicace mon jeu et pour qu'il me fasse une dédicace aussi en vidéo. J'ai demandé, est-ce que tu peux me faire une phrase n'importe avec mélangeant Harold de Croque-Mou et Spider-Man de Andrew Garfield. Du coup, il m'a fait une phrase, Hey, salut Simon, on est à la Paris Games Week et un grand pouvoir, de grandes responsabilités. Ah, même en pareil, j'étais tout ému, c'était trop cool de le voir. Et je pense pourquoi nous on est attirés par ces doubleurs, parce que là, en fait, j'ai vu des interviews des doubleurs. En gros, eux, ils se mettent vraiment comme si c'était dans une pièce de théâtre, en fait. Ils ont fait des études, même des mais ils sont comédiens à la base. comédiens à la base. Normal, on dit pas doubleur, on dit comédien de doublage parce qu'ils sont comédiens à la base. Et même les directeurs artistiques qui s'occupent de faire les VF, ils essaient vraiment de faire les mêmes voix que la VO. Par exemple, les acteurs américains, ils sont gestuels, comme Jim Carrey. Lui, il a une gestuelle, il est drôle et tout. Du coup, son doubleur devait faire un peu pareil comme lui. Je me répète un peu. C'est pas grave. Et Mais il devait faire un peu comme lui parce que Jim Carrey, lui, il est très expressif. Du coup, son doubleur devait être aussi. oui, Pour mieux. il a un talent de fou. C'est Moi, c'est un truc que j'aimerais faire plus tard, mais je sais pas si j'aurai le même talent que eux. Mais j'aimerais tellement être comédienne de doublage, c'est incroyable. Mais bon, là, ils sont menacés avec Touche pas à ma VF Ouais. par l'IA, donc faut soutenir Touche pas à ma VF. J'ai signé la pétition, s'il faut, je re-signe la pétition, mais c'est pour ça aussi que j'en parle sur la radio, parce que il faut que ce soit entendu et qu'on soutienne ce beau savoir-faire. Et d'ailleurs, pour finir l'aparté, les comédiens de doublage français sont très très bien vus partout dans le monde et souvent, que ce soit les Américains ou les Anglais, quand leur film est doublé, ils disent prenez la version française du doublage et inspirez-vous pour les autres pays, pour par exemple que les Espagnols doublent, que les Italiens, tout ça. Là, on a un grand respect en France du comédien de doublage et du doublage. Ouais,
pas tant que ça, parce que moi je remarque beaucoup de gens qui me disent mais je préfère regarder en VO et tout. Oui, non, mais je parle au niveau des chaînes de production. Enfin, au niveau des productions, au niveau de... Bon, bref, on va pas parler du doublage pendant 2 heures, mais C'est par ça. contre, ça pourrait être un sujet. Je vois que vous êtes tous les deux, le sujet vous intéresse chacun, et donc ça peut être l'occasion, peut-être, pourquoi pas d'inviter Simon des fois dans des chroniques DVF, Et il y aura Chloé aussi. et Chloé, voilà, de faire, voir pourquoi pas une émission de temps en temps sur ce thème avec des interviews de comédiens de doublage en direct. Je pense qu'il peut y avoir le réseau qui va bien pour ça. Euh, Sachant qu'on en a fait une à La Réole, une chronique DVF aussi à la foire de la Tout Réole. à fait. Donc elle peut s'exporter, il n'y a pas de souci. Merci à tous les deux. Une dernière petite chose, voilà, on a fait les présentations, on a fait la rencontre. Une petite chose, janvier 2026, on se fait toujours des objectifs qu'on ne tient pas forcément, comment on appelle ça, des bonnes résolutions. Enfin, des résolutions. Oui, des résolutions. Pour les résolutions, moi j'aime bien, plutôt que de me dire je vais faire ci ou je vais faire là, faire un mot-clé. C'est comme si c'était un post-it mental que j'épinglais ou que je me collais sur le cœur en mode ouais, cette année je vais m'offrir ça, je vais vivre ça, je vais faire ça. Est-ce que il y aurait comme ça un mot-clé qui vous viendrait pour vous guider dans cette année, en fait? Alors, moi, du coup, je vais redire ce que j'ai dit vite fait, parce que non, ce que j'ai dit bien dans l'émission du 31 que j'ai faite, c'est en fait ce que je disais pour cette année 2026, je vous souhaite de vivre, en fait. Et donc, le mot-clé, ce serait juste vivre. Parce que vivre, ça veut dire vivre pleinement tout ce qu'on ressent, que ce soit la peur, la tristesse, la colère, mais aussi les moments de joie, d'euphorie. Vivre, en fait. Vivre. Voilà, exactement. Tu t'offres la vie, C'est ça. de plonger dans la vie. Oui, que 2026, ça n'a pas commencé hyper facilement, mais ça fait partie de la vie et donc des choses à vivre. Ok, vivre. Et Simon, un mot, est-ce qu'il y a un mot comme ça qui te vient que Cette année 2026, soit je dirais discipline, parce que la discipline dans tout ce qu'on fait, c'est important. Et cette année 2025, c'était vraiment très fort en discipline pour moi, niveau sport, niveau tout. Et ou soit persévérer comme deuxième mot, parce que voilà, c'est la persévérance, ça mène à des choses incroyables avec la discipline. Et voilà. Moi, je veux tenir ça cette année 2026 encore. Donc sur la discipline, voilà, et la discipline qui va nous guider encore mieux vers la vie. Et le mot-clé... Et Mathieu, du coup, je Ouais. sais que c'est pas ton interview, mais toi? J'allais le dire, parce que j'allais faire une phrase entière, parce que ça collait très bien. Ok. La discipline, donc, qui nous guide vers la vie et nous mène vers l'abondance. C'est ce que je vous propose, c'est ce que je me propose, et c'est d'aller vers l'abondance, de quitter la peur, en fait, de manquer, de quitter la peur de perdre, de quitter toutes ces peurs qui nous immobilisent ou font que parfois on les nourrit sans s'en apercevoir, et de marcher plutôt vers l'abondance. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à Merci. toi.